Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, on a une question d'Alexander, 26 ans. Bonjour mon père, je vous écris d'Indonésie. J'habite à Jakarta. J'ai toujours été catholique, mais je m'interroge sur la prière. On m'a appris comment prier, en remerciant Dieu, en lui demandant pardon et en lui faisant ensuite mes demandes. Puis à achever ma prière par un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. Y a-t-il des prières obligatoires et doit-on toujours prier de cette manière-là ? D'abord, Alexander, merci pour votre question. Je me réjouis qu'on vous ait appris à prier. C'est vraiment le cœur de la vie chrétienne. Ensuite, est-ce qu'il y a des méthodes ? Est-ce qu'il y a une méthode unique pour prier ? Non. Pourquoi ? Parce que la prière, ça consiste d'abord et surtout à donner du temps à Dieu, pour que lui puisse travailler notre cœur. L'acteur principal de notre prière, c'est pas nous, c'est Dieu lui-même. Et au fond, l'essentiel, c'est de lui donner du temps, de se rendre disponible à son action. Ça, c'est le plus important. Ensuite, tous les moyens de prier, les méthodes, vont simplement être là pour nous aider à être disponibles, à nous rendre disponibles, à tenir notre esprit éveillé. Mais la valeur même de notre prière, c'est vraiment sa fidélité. Prendre le temps fidèlement, régulièrement, même si j'ai envie, pas envie, qu'importe. Je donne, je suis là pour Dieu. Voilà. Et quand on rencontre un ami, on ne se demande pas déjà avec beaucoup d'avance qu'est-ce que je vais lui dire, pourquoi je vais lui dire. Non, on n'a pas de méthode, on est juste heureux d'être là avec lui. C'est d'abord ça la prière. Ensuite, tant mieux, si on vous a appris à tenir votre esprit éveillé devant le Seigneur, ça peut être effectivement grâce à ces prières qu'on a apprises, qui nous viennent de Jésus lui-même. C'est pas rien, le Notre Père, c'est la prière par excellence. On peut se laisser porter par cette prière-là qui vient du Christ. La prière du Je vous salue Marie, bien sûr, avec laquelle les chrétiens ont prié, ont demandé à la Vierge Marie de prier avec nous. Et puis on peut aussi, bien sûr, lire l'Évangile, lire la parole de Dieu, s'en inspirer, la laisser entrer profondément dans notre cœur, qu'elle vienne éclairer notre quotidien, qu'elle vienne éclairer notre dialogue avec Dieu. On peut aussi trouver d'autres prières, on peut parler surtout au Seigneur comme on parlerait à un ami véritable, à un ami profond. Mais vous voyez, tout cela, soyez très libres là-dessus. Le plus important, c'est ce cœur à cœur, ce temps que vous passez avec Dieu. J'oserais même dire, n'ayez pas peur du silence, de vous tenir simplement en silence devant lui. Entre deux amis, le silence n'est plus un vide à remplir absolument, mais c'est une complicité qu'on partage. En tout cas, soyez sûrs que même si vous vous ennuyez dans la prière parfois, même si vous avez du mal à prier, même si c'est difficile, Dieu, lui, n'a aucun mal à être avec vous et il travaille dans le secret de votre cœur. Voilà, vous pouvez envoyer vos nouvelles questions par email à cette adresse pourquoipadré@ktotv.com et retrouver cette émission sur KTO TV. Merci, à bientôt.